Allahu Rabbi, la grande famille, j'espère que vous allez bien, vos familles respectives se portent bien, vos activités, la foi, qu'Allah nous facilite les activités de la semaine, encore une fois, les activités de la semaine, les épreuves qui vont se dresser sur notre chemin, qu'Allah nous les facilite également. Donc du coup, comme d'habitude, on va essayer de continuer avec l'arabe. Je vous rappelle que l'arabe, pourquoi on l'apprend? Oui, il y en a qui l'apprennent de façon professionnelle, mais nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on sait que l'arabe est important, si ce n'est pas qu'il est indispensable pour bien comprendre sa religion, pour bien la mettre en pratique. Allah nous dit, par exemple, pour ce qui est du Coran, dans la sourate Taha, verset 113, il me semble, وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا. C'est ainsi que nous l'avons fait descendre un Coran en langue arabe. Donc, pour dire combien c'est important pour qu'on maîtrise cette langue, afin de pouvoir comprendre notre religion à travers le Coran, la sunna du prophète, les hadiths et tout, masha'Allah. Donc, du coup, sans plus tarder, on va y aller. Merci d'avoir écouté jusqu'ici, en espérant que vous allez continuer. Voilà, et en espérant que vous allez apprendre des choses, vous pouvez même réviser des choses, masha'Allah, parce que dans la communauté, il y a beaucoup de savants, masha'Allah. Alhamdulillah, rabbil alamin. Donc, du coup, comme d'habitude, pour accéder à la leçon qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire le deuxième cours du Toman de Médine, voici le QR code que vous pouvez scanner afin d'y accéder. Donc voilà, il y a une vidéo expliquée par une professionnelle, donc voilà, il y a pratiquement tout ce qui est détaillé concernant ce deuxième cours. Voilà, donc sans plus tarder, nous on va s'attaquer à notre fameux quiz. Donc ici, on va essayer de répondre, et je vous rappelle que le quiz en début, ça rappelle un peu les notions qu'on avait vues sur le premier cours. Donc ça sera un peu de révision, normalement ça devrait aller vite. Donc selon les documents, c'est-à-dire les vidéos, les cours, quel type de mot en arabe n'acquiert un sens que lorsqu'il est associé à un nom ou à un verbe? A. Le nom démonstratif, asma'ul isharati, donc asma'ul c'est les noms, donc si c'est un nom c'est ismul, voilà, ismul isharati. Donc en B la particule, en harf, en C le nom, en ism, et en D le verbe, en fi'l. Donc parmi ces propositions, laquelle est le mot en arabe qui n'acquiert un sens que lorsqu'il est associé à un nom ou à un verbe? Je pense qu'on l'avait vu, c'est la particule. Alhamdulillah, grâce à Allah, on a trouvé, on continue. Donc du coup, quelles sont les trois caractéristiques du nom démonstratif hada présenté dans le premier cours? A. Pluriel, masculin, lointain. B. Singulier, je vais y arriver, masculin, proche. C. Singulier, féminin, proche. Et D. Singulier, masculin, lointain. Et c'est un peu de la révision également. N'hésitez pas à mettre en pause pour bien répondre avant qu'on continue. Voilà, je pense que c'est B. On va voir ça, grâce à Allah aussi. On est bon, alhamdulillah. En 3, quel mot interrogatif faut-il utiliser pour poser une question sur une personne comme Taliboun, un étudiant? A. Est-ce que c'est man? B. Est-ce que c'est A? C. Est-ce que c'est ma? D. Est-ce que c'est hada? Je vous rappelle, un étudiant, c'est un être doué de raison. Donc, c'est man, alhamdulillah, grâce à Allah. On a trouvé, on passe à la suivante. En 4, si une question commence par la particule interrogative excusez-moi, par exemple, ahadha qalamun, est-ce un stylo? Quel type de réponse est attendu? A. Une description de l'objet. B. Le nom de son propriétaire. C. Nam, c'est-à-dire oui, ou la, c'est-à-dire non. D. Le prix de l'objet. On réfléchit un peu. N'hésitez pas, si vous voulez, peut-être, bon, là, vous pouvez pas décider, mais on va mettre l'indice pour voir si c'est pratique. Donc, ce type de question cherche à confirmer ou à infirmer une affirmation. Donc, du coup, on est tenté par le C, on y va. Grâce à Allah, alhamdulillah, c'est la bonne réponse. Allez, en 5, pour demander qu'est-ce que c'est en désignant un mosquée, un masjid, une mosquée du coup, un masjid, donc une mosquée. Quelle est la formulation correcte? Man hada, ma hada, ahada masjid, hada masjid. Qu'est-ce que c'est qu'un? Qu'est-ce que c'est que? Donc, voilà. Man, c'est pour les deux raisons, on l'avait vu tout à l'heure. A, c'est pour dire, voilà, est-ce que, ou les réponses possibles sont oui ou par non. Donc, on se retrouve avec ces deux-là. Hada masjid, en question. Donc, hada, c'est pas pour le questionnement. Donc, je pense que c'est ma hada. On y va? Grâce à Allah, on a trouvé, alhamdulillah, rabbil alamin. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là pour le moment. En attendant, prenez bien soin de vous. Et à très, très, très bientôt, inshallah, rabbi. Rabbana zidna ilma, qu'Allah nous augmente en science, en connaissance, en tout ce qu'il faut, masha'Allah.